village Abata. Nous vous saluons dans le nom glorieux, merveilleux du Seigneur Jésus le Christ. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir pour parler de la sainte, merveilleuse et glorieuse Bible. Avec tout propos, nous allons nous présenter. Qui sommes-nous? Qui nous adressons au village d'Abata. Nous sommes le ministère de la voix de Méni. Et notre référence biblique est Matthieu 25 et à 6. Je répète, nous sommes le ministère de la voix de Méni. Et notre référence biblique, c'est le Matthieu, le chapitre 25, le verset 1 à 6. À ne pas confondre avec le cri de Méni. Non, nous ne sommes pas le cri de Méni, mais nous sommes la voix de Méni. Et nous avons bien notre référence dans la Sainte Bible. C'est pourquoi, avant de commencer, je vais demander à tout un chacun ici présent, si vous avez de quoi annoter, si vous avez la possibilité d'enregistrer ce que nous allons dire, vous devrez le faire. Et nous vous donnons l'occasion de le faire, parce qu'il est très important. Et ayez cette habitude, quand quelqu'un vient à vous et veut vous parler de la part de Dieu, prenez la peine d'enregistrer, de noter tout ce que la personne va vous dire, pour comparer avec la Sainte Bible, non pas avec votre pensée humaine, non pas avec ce que vos églises disent, non pas avec ce que mon pasteur a dit, non pas avec ce que mon prophète a dit, mais avec seulement et uniquement ce que la Sainte Bible dit. Parce que si vous ne le faites pas, vous exposez à un danger de mort. Et de quelle mort s'agit-il? Il s'agit de la mort de votre âme. Et c'est très dangereux. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur ce texte. Avant de condamner un homme de Dieu, avant de juger, soyez sûrs que ce que vous avez condamné n'est pas écrit dans la Bible. Sinon, dès lors que c'est écrit dans la Bible, même si vous n'avez jamais entendu, acceptez cela. Oui, parce qu'il faut comprendre, en dehors de la Sainte Bible, on ne peut pas être chrétien. Le chrétien, c'est celui qui utilise uniquement que la Bible pour s'exprimer. Oui, nous attirons votre attention sur ce fait, parce que nous sommes conscients que ce que nous allons dire aujourd'hui, vous allez avoir l'impression que c'est nouveau, parce que vous n'avez jamais entendu cela. Oui, c'est normal, parce que la religion n'enseigne pas cela. Et il faut comprendre que la Bible dit que tout homme est menteur. Et quand la Bible dit tout, c'est tout le monde, y compris nous-mêmes qui sommes arrêtés devant vous. Et si nous reconnaissons que nous sommes des menteurs, c'est pourquoi nous n'allons pas parler de nous-mêmes. Nous allons parler de la Sainte Bible. Nous allons parler uniquement de ce que la Bible a dit. Oui, nous allons laisser notre pensée de côté. Nous allons laisser notre savoir de côté, notre niveau intellectuel de côté. Et nous allons utiliser uniquement le langage de la Sainte Bible. C'est pourquoi tous les versets que nous allons vous donner, bien aimés, nous vous invitons à les noter. Et comme je le disais, la Bible nous fait savoir que tout homme est menteur. Et comme nous ne le
ne disons rien sans avoir vérifié. Nous vous exhortons à noter Romains 3:4 et nous allons lire ensemble. En lisant Romains 3:4, vous allez comprendre que la Bible confirme que tout homme est menteur. Et il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Lisons Romains 3:4. Romains 3:4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Oui, la Bible vient de confirmer que tout homme est menteur. Mais qui dit la vérité? Nous allons prendre encore Jean 17, le verset 17, pour nous dire que la parole de Dieu seule, c'est elle qui est la vérité. C'est elle qui est la vérité. C'est elle qu'il faut écouter. Mais, lisons Jean 17, 17 pour confirmer cela. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Et rappelez-vous, selon Jean 1:1, au commencement était la parole. Oui, au commencement n'était pas une église quelconque. Au commencement n'était pas un homme de Dieu. Au commencement n'était pas un bishop. Au commencement n'était pas un pasteur. Mais au commencement était la parole de Dieu. Et il n'y a que la parole de Dieu seule qui est la vérité. Mais ce que nous posons comme question, comment se fait-il que de nos jours, tout le monde se lève? Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé. Oui, je suis un élu de Dieu. À tel enseigne que nous remarquons que les églises poussent comme des champignons. À chaque 100 mètres, nous trouvons une église. À chaque 200 mètres, nous trouvons une église. Oui, à tel enseigne que la population d'Abata village est troublée. Parce que, au regard de ces multitudes d'églises, de plusieurs églises qui poussent comme des champignons et qui disent qu'ils parlent de la part du seul et même Dieu. Mais quand nous regardons l'adoration, nous voyons qu'il y a différence. Il y a un Dieu qui va venir dire, moi pour m'adorer, il ne faut pas porter chaussures. Un autre dit, chez nous, moi mon Dieu là, quand il m'a appelé, il m'a dit de m'habiller en blanc. L'autre dit, moi mon Dieu là, quand il m'a appelé, il dit de me mettre en boubou. L'autre dit, moi mon Dieu là, quand il m'a appelé, il dit de ne pas manger porc. Moi mon Dieu, quand il m'a appelé, il dit de ne pas manger coco. Mais de vous à moi, si c'est un Dieu qui parle de différentes manières aux uns et aux autres, est-ce que c'est pas un Dieu qui cherche la bagarre? Est-ce que c'est pas un Dieu de cacophonie? Parce que il va dire A à l'autre, il va dire B à l'autre, il va dire C à l'autre. Et quand ils se croisent, ils ne parlent pas le même langage, mais ils disent que c'est le même Dieu. Bien-aimés, faites attention à toutes ces pratiques. La Bible nous dit qu'en tant que chrétiens, nous devrons avoir le même langage, nous devrons avoir le même esprit, nous devons avoir la même adoration. Mais comment se fait-il que le même Dieu qui nous a appelés, nous n'avons pas la même manière d'adorer? Question. Mais comprenez une chose, si deux hommes de Dieu sont en train de discuter, sont en train de parler de la part de Dieu et qui n'ont pas le même langage, il y a des possibilités. La première possibilité, c'est que un dit vrai, un dit faux. La deuxième possibilité, c'est que les deux disent faux.
s'il ne se trompe pas. Mais pour voir qui dit la vérité, c'est celui pour qui ce qu'il va dire est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et c'est à cela que nous attirons votre attention d'écouter le langage de la Bible plutôt que le langage des hommes humains. Ne regardez pas à l'apparence, ne regardez pas aux biens sociaux, ne regardez pas à la beauté du temple construit. Non. Dieu dit que lui n'est pas dans la beauté, il n'est pas dans la splendeur. Il n'est que dans sa parole. Et que cette parole est la vérité. Donc, si tu te dis appelé de Dieu, parle uniquement que la parole de Dieu. Parle uniquement que de ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Oui. Nous attirons votre attention sur les faits. Parce que le monde a eu un langage qui paraît cohérent. Le monde a eu un langage selon les niveaux intellectuels et qui est répandu dans le monde à tel enseigne que l'on croit que c'est ce qu'il a pour habitude d'entendre qui est la vérité. Bien-aimés, aujourd'hui, si nous vous demandons de prendre quoi à noter, parce que nous allons vous choquer, parce que votre propre Bible que vous tenez, quelle que soit sa version, vous allez comprendre que ce n'est pas ce que vous avez pour habitude d'entendre. Oui. Et il est important de comprendre que si quelqu'un vous annonce sa pensée personnelle, cette personne vous communique une foi. Mais quel type de foi? Une foi qui vous conduit à l'enfer. Parce que la véritable et authentique foi, nous allons la reconnaître en lisant le livre de Romains 10 au verset 17. Et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que la véritable foi et quelle est son origine. Romains 10, le verset 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc il n'y a que ce qui est écrit dans la Sainte Bible, noir sur blanc, qui est l'authentique foi. C'est elle qui nous donne la véritable foi. Mais comment se fait-il que les hommes de Dieu maintenant, ils ne parlent pas de ce qui est écrit dans la Bible, mais ils parlent uniquement de ce qui est bien social. Venez, vous allez avoir maison. Venez, vous allez avoir voiture. Venez, vous allez avoir travail. Venez, vous allez avoir mari. Et le monde les écoute. Oui, c'est tout simplement parce que c'est ce qui intéresse le monde. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous recommande? Est-ce que c'est ce que notre Dieu nous recommande? Question. Oui, faites attention. Dieu, c'est pas bien avoir mari. Dieu, c'est pas bien avoir travail. C'est pas les biens sociaux. Non. C'est plutôt rechercher la vie éternelle. C'est plutôt se préoccuper de la vie de son âme. Oui. Mais les hommes de Dieu nous trompent avec des langages mielleux. D'où, oui, quand tu parles, tu as l'impression que c'est Dieu même qui est descendu. Mais fais attention, vérifie dans la Bible. Parce que l'attitude d'un chrétien, quand quelqu'un vient te parler de la part de Dieu, la seule et véritable question que tu dois lui poser, oui mon frère, ce que tu as dit, c'est éloquent, c'est compréhensible, mais c'est écrit où? C'est écrit où ce que tu viens de nous dire? Est-ce que tu parles de ton propre fond ou bien tu parles de ce que la Bible a dit? Si cette personne parle de son propre fond et que vous l'écoutez, bien aimé, cette personne vous communique la mort. Oui, on a pour habitude d'entendre dans ta vie à Jésus, dans ta vie à Jésus. Bien aimé, faites attention. Tout à l'heure, au travers de la Sainte Bible, nous allons révéler certains langages qui ne sont pas corrects. Nous allons vous poser sous forme de questions. Et après,
nous allons ouvrir la Bible pour vous expliquer en profondeur si ce langage est correct. On a pour habitude d'entendre tout le monde dire le salut est personnel. Oui, le salut est personnel. Tout le monde le dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais entendu cela? Tout le monde dit salut est personnel. Ça veut dire quoi en profondeur? Tu t'assois dans un lieu de prière. Tu es conscient que ce que l'homme de Dieu est en train de te dire est mensonge. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Mais comme il t'attend savoir que le salut est personnel, tu dis bon, de toutes les manières, moi je m'en fous. Ce qu'il dit là, c'est pas écrit. Mais comme c'est personnel, de toutes les manières, c'est mon engagement, mon attachement personnel avec le Dieu qui va vous sauver. Bien aimé, la Bible ne dit pas cela. Tout à l'heure, vous allez comprendre ce que la Bible nous dit. Un autre langage. On se lève chaque dimanche avec notre amour pour ce Dieu, avec notre air, notre courage. Tous les dimanches, on est bien parfumé. Je m'en vais à l'église. Je m'en vais à l'église. Tout à l'heure, vous allez comprendre si ce langage est correct. Est-ce que le chrétien va à l'église? Bien aimé, la question qu'il faut savoir, qu'est-ce que c'est que l'église d'abord? Tout à l'heure, vous allez comprendre, au travers de la Sainte Bible, comprenez encore que Dieu qui nous a créés, il sait toutes choses d'avance et il les annonce d'avance. Sachez toutes choses, il sait que l'homme, l'être humain va chercher à expliquer Dieu. Il va chercher à organiser Dieu. C'est pourquoi ce Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre, est un Dieu qui est organisé dans tout ce qu'il fait. Il met de l'ordre. Il a établi son église. Il a mis de l'ordre dans son église. Et tout cela est mentionné dans la Sainte Bible. Il a déterminé le genre et comment on doit l'adorer. Et ceux qui n'ont pas droit à enseigner sa parole. Tout ça est prescrit dans la Sainte Bible. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Je dis cela parce que pour vous donner le temps de répéter, de noter et d'enregistrer. C'est pour cela, tout à l'heure, que nous allons répondre à ces différentes questions. Vous allez vérifier avec la Sainte Bible. Vous devrez vérifier avec la Sainte Bible, avec le savoir qu'est-ce que la Bible a véritablement dit. Bien aimé, c'est sur cette note que je vais vous laisser en vous laissant le contact et écoutez les différents intervenants pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avoir la réponse à toutes les questions que je vous ai posées sous forme d'interrogation. Vous allez comprendre. C'est pourquoi je vous demande d'être attentif, de rester très attentif et écouter. Je vous laisse déjà nos différents contacts. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Et nous nous basons uniquement sur la Sainte Bible. Nous ne parlons pas de notre propre. Le contact que nous vous donnons, c'est le 07, le 57, 76, 59 et 20. Je répète, le 07, le 57, le 76, le 59, 20. Un deuxième contact, le 01, le 71, 16, 79, 64, 01, 71, 16, 79, 64. Bien-aimés, restez à l'écoute pour avoir les réponses à toutes ces questions que nous vous avons posées. Si ce véritable et réel Dieu que nous adorons, le Dieu de la Sainte Bible, bénisse tous ceux et toutes celles qui ont pris la peine
de nous écouter. Merci et je vous passe mon frère Judicaël pour vous entretenir et vous apporter ces différentes réponses.